Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, le Parlement ougandais s'inquiète de la hausse du niveau d'endettement du pays. Avec près de 40 milliards de shillings de dette en 2018, l'Ouganda se présente comme l'un des pays les plus endettés de l'Afrique de l'Est. Le sommet technologique 2018 des femmes et des filles s'est tenu du 10 au 12 octobre à Accra, au Ghana. Il en est ressorti qu'il était nécessaire qu'au niveau des États, des politiques soient adoptées pour réduire la fracture numérique entre hommes et femmes sur le continent. Et puis le football malien en crise. Les clubs maliens en sont à leur deuxième année sans championnat, une situation qui pèse sur les jeunes footballeurs maliens. En Ouganda, la dette a atteint 11 milliards de dollars en 2017. Les intérêts cumulés représentent plus de 30% du budget. Une situation inquiétante pour le Parlement, surtout que l'encours de la dette publique ougandaise devra encore augmenter compte tenu des projets d'infrastructures ambitieux du pays. Nathalie Mo. La dette publique de l'Ouganda s'est établie à 11 milliards de dollars en 2017. Le gouvernement ougandais consacre 32,7% du total des recettes du pays au remboursement de la dette durant l'exercice 2018-2019. Pour sa part, le Parlement estime que le taux d'endettement de l'Ouganda pourrait atteindre 47% du produit intérieur brut avec la construction prévue d'une nouvelle voie ferrée. Les députés estiment ainsi que la dette publique de l'Ouganda n'est plus viable et appellent à plus de contrôle. L'État dirait, OK, au-delà de tant de milliards de shillings, il faudrait l'accord du Parlement. L'encours de la dette de l'Ouganda a augmenté de 7,8 milliards de dollars entre 2006 et 2018. Les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et des infrastructures bénéficient le plus des financements issus de la dette afin de stimuler la croissance. Pourtant, le taux de croissance en glissement annuel est passé de 6,2% en janvier 2018 à 5% au deuxième trimestre 2018. Si l'endettement ne crée pas des emplois, si l'endettement n'augmente pas la compétitivité, c'est clair que cet endettement n'aura pas un impact sur le produit national brut, un impact sur la croissance économique. Le gouvernement ougandais s'est engagé à plafonner sa dette au seuil de 50% en respect des critères de convergence de l'Union monétaire de l'Afrique de l'Est. L'Ouganda pourrait ainsi limiter sa dette publique à 6 milliards de dollars dès 2020. Les relations bilatérales entre le Mali et l'Algérie sont au beau fixe. Sogoba Ladji, le directeur national des frontières au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation du Mali, a tenu à saluer le gouvernement algérien pour sa disponibilité à aider et à coopérer avec le pays pour le développement de ces zones frontalières. En effet, il existe un comité bilatéral frontalier algéro-malien qui permet de traiter un nombre de questions, notamment celles liées à la libre circulation des personnes, ainsi que les questions d'ordre sécuritaire, d'échanges transfrontaliers, commercial et culturels. L'Algérie s'est notamment employée à appuyer la partie nord du Mali dans la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures. Du 10 au 12 octobre étaient réunis à Accra au Ghana des leaders technologiques de plus de 30 pays africains. C'était dans le cadre du sommet technologique 2018 des femmes et des filles. Un événement qui a pour objectif d'explorer différentes manières dont les femmes peuvent se développer en tant que leaders et utilisatrices de la technologie. L'adoption de politiques adaptées pour réduire la fracture numérique entre hommes et femmes a notamment été préconisée lors de cette rencontre. Cheikh Omar Bandaogo. Plus de 30 pays représentés pour un seul objectif, travailler à réduire la fracture numérique entre hommes et femmes sur le continent. Les femmes œuvrant dans cette optique se sont réunies à Accra du 10 au 12 octobre 2018 dans le cadre du deuxième sommet annuel technologique des femmes et des filles. Digital gender divide. La fracture numérique entre les hommes et les femmes est essentiellement liée à l'accès aux technologies numériques et leur utilisation. Nombre de ces facteurs ont aussi tendance à être politiques, civiques et sociaux. Ils contribuent également à créer une expérience numérique différenciée. Le déficit infrastructurel constitue le principal facteur des charges relativement élevées en termes de connectivité. Selon ces femmes, l'adoption de politiques au niveau étatique est nécessaire pour garantir un accès moins coûteux à Internet. Afin de nous assurer que nous avons un accès abordable à Internet en Afrique, nous avons besoin avant tout que les gouvernements africains adoptent la politique d'un pour deux, c'est-à-dire un gigaoctet de données pour un revenu mensuel moyen ne dépassant pas 2%.
Ce groupe de femmes avait déjà proposé la création de cybercafés et des pôles d'innovation adaptés aux femmes, offrant des possibilités de formation, de sécurité et économique. Mais un rapport publié par la Web Foundation en début 2018 a révélé qu'environ 408 millions de dollars alloués aux gouvernements africains pour accroître l'accès à Internet, en particulier pour les femmes et les filles, n'ont pas été utilisés. Le cancer du col de l'utérus est parmi les cancers les plus fréquents chez les Africaines et plus particulièrement au Sénégal où l'on recense plus de 1400 cas par an, entraînant plus de 800 décès par an. Dans le district de Kombolé, ville située dans l'ouest du pays, 470 Sénégalaises vont bénéficier d'un dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus. Un dépistage rendu possible grâce à un partenariat entre la Ligue sénégalaise contre le cancer et la société portuaire DP World Dakar. Un appareil de cryothérapie d'une valeur de 2,5 millions de francs CFA qui sert à soigner les lésions précancéreuses a été remis au district sanitaire de Kombolé par les deux partenaires. 23 sages-femmes du district ont également été formées vendredi 12 octobre au dépistage et au traitement de cette maladie. En Guinée, la directrice de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, Diariatou Diallo, s'est donné pour mission la lutte contre le chômage. Le taux de chômage avoisine les 39% dans le pays, selon l'agence, qui s'engage à apporter des solutions concrètes. Siamlo Victoria Seji. Directrice de l'AGIP, Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, Diariatou Diallo pilote depuis des mois plusieurs initiatives publiques destinées à réduire le taux de chômage dans son pays. À ce titre, le projet Booster les compétences a permis jusqu'ici de répertorier 11 secteurs porteurs avec une base de données fournie reliant plus de 30 000 jeunes à plusieurs entreprises. On a sélectionné 100 jeunes. Nous les avons formés en 3 jours. Ensuite, les 25 meilleurs, on les a formés sur le modèle comment faire un business plan. Et donc, parmi les 25, il y aura 10 lauréats qui vont avoir une enveloppe de 15 000 $. Pas pour leur donner les sous, mais pour qu'ils puissent se former, pour qu'ils puissent avoir un mentor en coaching d'1 an. L'épineuse question de l'inadéquation de la formation avec le marché de l'emploi préoccupe également Diariatou Diallo. Causée en partie par une défaillance du système éducatif, le chômage était évalué à près de 39% selon une récente étude. Ce projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes vient corriger les défaillances du système éducatif en nous permettant de mettre en place des consortiums entre une entreprise et un centre de formation pour qu'ensemble qu'ils construisent les curricula de formation. Et là, on est sûr que nos jeunes qui vont sortir de ces centres de formation auront une formation que l'entreprise en consortium a besoin. Engagé pour un développement socio-économique inclusif, Diariatou Diallo encourage fortement la jeunesse à entreprendre. L'initiative Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat guinéen récompense à cet effet les jeunes qui osent sur place, mais aussi ceux de la diaspora. Le football malien est plongé dans une crise depuis janvier 2015 après le départ de Baba Diarra et une assemblée générale élective non reconnue par la FIFA. Un comité de normalisation a été chargé d'organiser une nouvelle assemblée élective avant la fin de ce mois d'octobre. Mais en attendant, les clubs maliens sont à leur 2e année sans championnat, des saisons blanches qui ont un impact négatif sur les jeunes footballeurs maliens. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Début janvier 2018, la FIFA, Fédération internationale de football association, mettait en place un comité de normalisation chargé d'organiser une élection générale élective du bureau exécutif de la Fédération malienne de football. L'équipe qui avait jusqu'au 30 avril pour mettre de l'ordre dans le foot malien a vu son mandat prolongé jusqu'en fin octobre 2018. À ce jour, toujours pas d'élection en vue. Mais pas seulement, l'on dénote également un manque de compétition au niveau local. Au moment où il y avait le championnat et tout, bon. On avait peu de temps, bon. Il y avait l'entraînement chaque jour, presque, on s'entraîne chaque jour, bon. Mais comparé à maintenant, bon, on a peu d'activités. Ben, maintenant, moi, quand je parle à l'entraînement le lundi, ben, quand je viens seulement, vu qu'il n'y a pas l'entraînement de choix, je viens prendre du thé ici. L'absence de compétition est synonyme d'absence de revenus pour toute la chaîne du football malien. C'est toute une économie qui se meurt, suscitant de nombreuses inquiétudes. L'impact est réel et le Mali a intérêt à reprendre les choses à main très vite. Instaurer un championnat digne de ce nom, permettre à ces jeunes
de s'intéresser au football, de jouer au football et que le Mali reprenne sa place. Sinon, on agrandit le lot de chômeurs et quand on agrandit le lot de chômeurs, on crée quelque part une autre insécurité. En attendant un nouveau bureau fédéral à la FEMAFOOT, les jeunes footballeurs maliens peuvent se contenter des matchs de l'équipe nationale senior qui s'illustrent plutôt bien dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.